Nouveau podcast, toujours à Marrakech, à quelques jours de notre voyage pour Dubaï. Donc là, on va s'apprêter à prendre un petit ticket, un billet d'avion à Dubaï. Parce que voilà, là, on veut changer un petit peu. Ouais, À Dubaï, il y a un petit peu moins de restrictions, on va dire, sanitaires. ouais, mais dis la vraie raison, ça. Tu as raison. On va louer des Lamborghini, on va louer des Rolex, on va faire des photos et sur Instagram, on va proposer à tout le monde d'avoir sa propre Lamborghini. Hein. Exactement. C'est le marketing bling bling, c'est bon ça. La façade, elle a assez duré. Dis-nous la vérité. Non, on plaisante. Ouais, je pense que justement le marketing bling bling est en train de tuer aujourd'hui malheureusement le monde de l'infoprenariat. Beaucoup malheureusement sont devenus maintenant des acteurs et non pas des formateurs. Mais la bonne nouvelle c'est que comme le dropshipping, comme l'e-commerce, il y a une grande partie des personnes qui font n'importe quoi. Ils sont là, ils vont pas durer. Ouais. Et on le voit déjà par exemple dans le dropshipping, ces personnes-là sont déjà en train de s'écrouler. Mais la minorité qui fait un travail de qualité va récolter toute la récompense. En fait. Et c'est tout simplement la loi du marché, la loi de la consommation. Ceux qui survivent, ce sont ceux qui font de la qualité. Ouais. Et ça s'applique aussi au monde de l'infoprenariat, tout simplement. On en discutait, là on revient d'un restaurant avec un ami Gaston, qui nous regarde, coucou à toi Gaston. On discutait un petit peu de ça justement, de l'évolution du business en ligne dans sa globalité en francophonie, que ce soit e-commerce ou autre, et un petit peu des tendances. Et nous, une chose qu'on aime bien faire, c'est entre guillemets aller à contre-courant. C'est-à-dire que typiquement là, on va prendre l'exemple du coaching, de l'infoproduit avec Enfin Libre. Beaucoup se digitalisent, ils font des Instagram, des Lamborghini. Oui, je te coach sur WhatsApp alors que j'ai jamais fait de coaching ou quoi que ce soit. Nous, voilà, on fait plus d'événements physiques maintenant. C'est-à-dire, plus la masse va dans un sens, plus on va dans l'autre. En e-commerce, les gens, ils font des monoproduits, ils ouvrent une boutique, ils ferment une boutique. Nous, on va créer une marque nichée dans un univers et on va aller très profondément dans la relation avec nos clients. On va aller même jusqu'à un axe de développement. Ça peut être d'avoir des personnes qui appellent nos clients, comme on a sur certaines de nos boutiques, qui appellent les paniers abandonnés ou qui appellent tous nos clients aussi, bienvenue. Donc voilà, c'est un petit peu savoir dans quelle direction le marché va et toujours rester un cran d'avance ou en décalé du marché pour pas être dans la masse. Et souvent, ceux qui se disent oui, ça marche plus et tout, c'est juste qu'ils sont en train de nager dans la masse sans trop savoir quoi faire, quoi. C'est ça, il faut savoir se différencier et il faut savoir ne pas être comme les autres tout simplement parce que si vous êtes les premiers à surfer sur une tendance, forcément vous allez en récolter. Il y a un gros avantage bien sûr à être le premier à surfer sur une tendance. Et comment on fait pour trouver cette tendance-là? C'est en étant dans l'environnement, en se formant constamment, en rejoignant des masterminds. C'est comme ça, voilà, les idées ne tombent pas du ciel en fait. Si on est en des échanges avec des entrepreneurs de tous les jours, souvent les gens disent moi j'ai pas d'idée moi. Nous non plus on n'a pas d'idée. C'est juste que on se met dans un environnement qui favorise la naissance, la création, l'adaptation d'idées en fait. Tu te réveilles pas le matin, ou très rarement, mais en tout cas si tu te réveilles un matin avec une nouvelle idée, c'est parce que ton subconscient il a travaillé des choses dans ton sommeil que tu as été chercher dans les jours, dans les semaines d'avant en fait. C'est ça, on est influencé par son environnement et c'est pareil pour les idées. Hein. Vous allez avoir des idées de business, forcément il faut s'entourer de personnes qui font du business. Si vous entourez de gilets jaunes, forcément vous allez rêver de gilets jaunes, vous allez avoir des idées de gilets jaunes. Donc il faut, ça fait partie du business, il faut s'adapter des fois, il faut être là au bon moment. Et ce qui est top, c'est que on n'est pas obligé d'être dès le début, au début de tendance, mais à n'importe quel moment, si vous arrivez à être premier sur une tendance, là vous serez énormément récompensé. D'accord ? Donc ici par exemple dans le monde de l'infoprenariat, nous on voit déjà qu'il y a que le futur de la formation et du coaching, ça va être beaucoup de présentiel. Donc là avec le corona et tout ce qui est sanitaire, beaucoup sont lancés dans le monde de la formation, ils ont créé des formations qui sont nulles et forcément les clients ne vont plus faire trop confiance à ça. Ils vont vouloir peut-être chercher plus du présentiel qui fera la différence. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas différencier quelqu'un qui a une vraie Lamborghini d'une Lamborghini louée, sur Internet, d'une vraie Rolex, d'une fausse Rolex. Donc, il y a cette confusion. Donc, les gens vont chercher de la clarté dans du présentiel.
Je veux 13 ans, je veux te contacter, je veux être avec toi. Et c'est pour ça que nous, voilà, on est en train déjà d'investir dans plein de choses autour de ça, qu'on va peut-être vous dévoiler dans les prochains podcasts. En tout cas, c'est même sûr et certain qu'on va vous les dévoiler dans les futurs podcasts. Et ça s'applique à tous les business du monde, tous les business du monde, parce que comme tu as dit au début, par exemple dans l'e-commerce, à l'époque où je voyais tout le monde faire du monoproduit et voilà des boutiques éphémères, provisoires, ben moi c'était clair que voilà, ça n'allait pas durer, et pour durer dans le temps, il fallait avoir des boutiques brandées, nichées, avec des clients qui reviennent plusieurs fois acheter sur ma boutique. Et c'est ce qui se passe même dans la société de consommation en général. Il y a quand même un retour vers de la consommation locale, vers de la consommation de qualité, dans tout type de produits, que ce soit dans l'alimentation ou autre. Petit à petit, les mentalités des gens commencent à swifter vers des petits business, les commerces locaux, ce genre de choses. Et votre marque, ça peut être le reflet de ça, la version sur Internet. En physique, vous avez les Carrefour versus les commerces locaux. Sur Internet, vous avez les Amazon et les géants qui bouffent tout, versus les commerces locaux, les petites marques, les petites boutiques de marques qui font ce qu'elles font avec une mission définie, qui apportent de la valeur à leurs clients, qui ont un écosystème, une communauté tout autour de ça. Et quand vous aurez compris ça, on comprend que Amazon, ils vont sur Amazon, AliExpress, je sais pas, apparemment ils sont sponsors de Lyon, j'en sais rien, mais en fait, c'est deux poids, deux mesures, c'est complètement différent. Et c'est une des questions qu'on reçoit le plus souvent, en fait, même publiquement, ou que je reçois sur Instagram. Le dropshipping est mort, AliExpress vient de sponsoriser un club de sport, on voit des pubs à la télé de AliExpress. Et ces personnes-là n'ont pas compris, en tout cas ils ne suivent pas le podcast parce qu'ils Ça fait 1 an qu'on le dit. Ça fait 1 an qu'on le dit, le dropshipping, ce n'est pas de la concurrence de AliExpress, ça n'a rien à voir. On a fait des podcasts entiers sur ça que je vous invite à aller écouter. D'accord ? Donc mais ça serait très arrogant de notre part de dire qu'on peut concurrencer Amazon ou AliExpress. On parle de sociétés qui valent des milliards. On ne va pas aller concurrencer AliExpress ou autre. On n'est pas dans le même business. On est dans autre chose qu'on peut. Et on ne va pas se répéter encore une fois dans ce podcast-là. Maintenant, peut-être une question. Quelles sont les questions qu'on a reçues le plus souvent lors du mastermind? Donc là, on a fini le mastermind il y a quelques semaines à Marrakech. Quelles sont les questions récurrentes qu'on a reçues le plus, qu'on pourrait peut-être répondre à ces questions-là dans ce podcast-là? C'est une bonne question pour trouver ces questions. C'est là que vous voyez que nous sommes en totale improvisation. Et je pense une des questions c'était par rapport à l'Express aussi, que j'avais reçu. Après, elle était assez tempérée parce que il y avait pas mal de membres du programme Enfin Libre où très souvent, tout ce qu'on véhicule dans le podcast, c'est un extrait des valeurs communes qu'on va développer dans nos programmes de coaching et autres. En tout cas, une des erreurs fréquentes que beaucoup de personnes ont commis dans leur création de boutique, c'est qu'ils se sont basés beaucoup sur le produit. On avait beaucoup de personnes qui avaient développé des boutiques autour d'un produit et non pas, par exemple, autour d'un environnement, autour d'un avatar client. En fait. Et ça, c'est beaucoup d'erreurs que font des gens qui viennent d'autres formations, parce que beaucoup d'autres coachs vont beaucoup vous conseiller de créer une boutique autour d'un produit. C'est-à-dire que la personne se dit, tiens, je vais me lancer dans l'e-commerce, alors quel produit que je veux vendre, quel produit j'aime bien, et là, il crée la boutique, ça marche pas, ça marche pas en fait. Donc l'étape 1, c'est pas du tout le produit en fait. C'est l'environnement, c'est l'avatar client, etc. Donc ça, c'est une des erreurs les plus fréquentes qu'on retrouvait dans le podcast. Ouais, je pense aussi. C'est le podcast, dans le mastermind. Dans le podcast, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur dans ce podcast. Pas du tout, les amis. C'est une blague. Si vous nous écoutez pour la première fois, c'est notre humour à nous ici. C'est l'humour d'Adam. C'est mon humour tout seul. C'est pour ça que des fois, je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui rigolent avec moi ou je suis tout seul? Non, c'est super intéressant. Après, on a fait pas mal de vidéos avatar client. Je vous invite à aller voir sur les chaînes YouTube, mais ça reste un petit peu la base de la vente. C'est votre client d'abord. Le produit, c'est un véhicule pour apporter un changement de vie, un changement de situation, etc. En faisant ça, en fait, on se détache du côté éphémère qu'on retrouve très souvent. Un produit, c'est un cycle de vie, qu'il soit de X années ou X mois. Un avatar client, une douleur, des changements de vie, il y en aura toujours à apporter à des personnes différentes ou à des niveaux différents. Donc, c'est pour ça qu'on a plus une vision. En fait,
T'as des œillères quand t'es avec un produit, tu vois juste le produit, mon produit il est mort, t'as l'impression que ton monde il s'est effondré. Alors que non, t'ouvres ton spectre en pensant avatar, en pensant client idéal, en pensant problème, solution, changement de vie. Je pense une autre erreur aussi que j'ai vu assez souvent, c'est que les personnes essaient de déléguer trop rapidement. Beaucoup de personnes, en fait, dès leur début dans leur aventure e-commerce, ils cherchent déjà à déléguer plusieurs tâches. Voilà, moi je suis pas trop doué dans la création de publicité, donc je sais pas faire de montage vidéo, alors que c'est assez simple à mettre, hein. On ne demande pas d'être un expert en design, en montage. En fait, ils le font même pas une fois. Ouais. Et ils veulent déjà déléguer ça. Et lorsque tu leur demandes qu'est-ce que tu recherches dans une créative, ils savent même pas c'est quoi la réponse. Donc lorsque on peut déléguer, hein, c'est pas non plus très mal de le faire, mais sachez qu'est-ce que vous allez déléguer en fait. Pourquoi vous allez déléguer? Qu'est-ce que vous recherchez en fait comme solution? Parce que quelqu'un qui fait un montage vidéo, il le fait pour tout le monde en fait. Il le fait pas que pour une boutique e-commerce. C'est pas un marketeur, un monteur vidéo. Donc il faut lui dire, il faut le diriger en fait. Je pense qu'il y a des niveaux de. Alors je pense que c'est quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant, mais je pense qu'il y a délégué, c'est-à-dire recruter quelqu'un pour effectuer une tâche qu'on faisait ou qu'on a fait brièvement pour qu'il la fasse à notre place, et il y a limite sous-traiter, où là on va carrément aller chercher, je sais pas, une agence dans un domaine qu'on n'a pas du tout exploré, qu'on n'a pas l'intention d'explorer du tout, mais on sous-traite parce qu'on veut apporter de nouveaux angles à notre business. Donc les deux, et souvent les gens veulent tout de suite sous-traiter des bases du business, de leur business. Je pense qu'il y a certaines choses, on va dire, obligatoires à avoir au moins passé une fois. Il y a d'autres choses, par contre, où sous-traiter directement, ça peut être OK. À notre niveau, il y a certaines choses dans le business qu'on n'a jamais fait nous-mêmes. Mais parce qu'on a décidé de le sous-traiter directement. Par exemple, qui commencent, on ne va pas leur recommander de commencer par la sous-traitance. Commencez d'abord par tester les choses. Ouais. Au moins comprendre le pourquoi des choses. Ouais. Donc même si par exemple je suis très occupé, je suis salarié, je suis nul en montage, ça me casse la tête, comprenez la théorie en fait. Pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à créer dans une créative? Quelles sont les émotions? Quels sont l'ordre des scènes dans une créative? Comme ça, lorsque vous recevez le produit final du freelancer, de l'agence, vous allez pouvoir juger de la qualité d'une créative, parce qu'il y a plusieurs types de créatives. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont très nuls. Mais si vous ne l'avez jamais fait, ou alors vous ne comprenez même pas quel est le but d'une créative, forcément vous aurez des mauvais résultats. Parce que vous ne serez pas jugé de la qualité finale en fait. Ouais, tu n'auras peut-être pas forcément des mauvais résultats, mais tu auras toujours quand même un flou dans ton business. Si tu as délégué pour avoir de la clarté et te libérer du temps, là tu auras peut-être un flou où tu vas passer du temps à te dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est ma créative le problème ou est-ce que c'est mon produit. Donc t'as pas eu de réponse et t'as pas vraiment avancé tant que ça. Et ça peut créer de la frustration. Ouais, il te faut un peu d'expérience globale, je dirais quand même, dans le business. Parce que typiquement, prenons un exemple là avec le programme Enfin Libre et tout l'écosystème Sadben. On a sous-traité avec notre ami Ludivine tout ce qui est un petit peu robot Facebook, robot Instagram, de messagerie automatique, les bots, les chatbots en anglais. Alors, on a touché un peu aux chatbots nous-mêmes avant. J'en ai beaucoup fait. Hein. Mais c'est un milieu qui évolue hyper vite. Mais en fait, même moi qui n'en ai pas touché énormément, parce que j'avais une certaine expérience avec les chiffres, les métriques, nombre de personnes touchées, taux de conversion, combien de personnes. En fait, je suis capable elle me retranscrit des choses, je suis capable de me dire, ok, ça m'a l'air pas mal, ça n'a pas l'air top du tout. Là, on a par exemple 10% des gens qui ont ouvert le message, 1% qui ont cliqué. Je sais que c'est pas bon. Mais si j'ai ni jamais fait d'email, ni jamais fait de Facebook, ni rien, elle va me dire, écoute, là, on a eu 10% de personnes qui ont ouvert le message, c'est magnifique. Oui, merci. Alors que c'est pas bien du tout. Donc, pouvoir juger lorsqu'on sous-traite, c'est indispensable d'avoir un peu d'expérience globale business, je pense. Et parce que tout simplement de tout et n'importe quoi. Hein. Aujourd'hui, on est freelancers, il y a de tous les types. Il y a le mec qui va dire, je prends 50% du bénéfice. C'est bien ou pas 50%? On sait pas en fait. Ouais, et un monteur de vidéo, c'est pas forcément un bon monteur pour vidéo e-commerce. Hein. Il peut être très bon dans des montages de mariage, mais ça n'a rien à voir avec un montage e-commerce. Donc il faut faire attention à ça, c'est un problème qui revient souvent, que je vois beaucoup. On pense à quelques solutions avec Adam, peut-être qu'on va mettre en place, mais ça demande beaucoup d'énergie et d'effort. On vous tiendra au courant en tout cas dans le podcast, parce que je pense que c'est
Il y a un gros problème dans le monde de l'e-commerce par rapport à ça, par rapport à la délégation, par rapport aux freelancers. Beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas s'intéresser à un certain aspect de l'e-commerce, qui veulent tout directement le déléguer. Ça se comprend, mais voilà, c'est pas évident à faire. C'est pas évident à faire. Peut-être qu'on vous trouvera une solution. En tout cas, aujourd'hui, la solution, c'est de le faire une fois. Ou alors comprendre le pourquoi des choses. Pouvoir juger du résultat final. Les attentes, les résultats, la charge de travail grosso modo autour de ça pour pouvoir avancer. Après, c'est normal, c'est comme on disait dans le podcast avec Rudy, il avait dit des choses intéressantes en fait. Tout ça en fait, ça part de vous en fait, l'état d'esprit que vous avez par rapport à votre business. Est-ce que vous considérez ça comme un vrai business ? Est-ce que vous considérez entrepreneur e-commerçant ? Est-ce que vous avez adopté tout cet état d'esprit ? Si c'est le cas, vous serez capable d'encaisser les hauts, mais aussi les bas qu'il y aura. Et souvent, c'est peut-être des gens qui n'ont pas clarifié assez ça et du coup qui se disent « Bon, écoute, moi, je veux aucun bas, je veux que des hauts dans mon business, donc je vais tout déléguer, j'aurai pas de bas comme ça, je vais tout sous-traiter. » Mais ça n'existe pas en fait, ça. Personne n'a que des hauts en fait. C'est ça, on ne peut pas être du jour au lendemain, être le CEO de sa boutique e-commerce et avoir que des ouvriers, des mains qui font tout le travail à notre place. Non, on n'arrive pas à ce point-là du jour au lendemain. Même si vous avez le budget financier, c'est des compétences, c'est des skills, c'est des choses qu'il faut maîtriser pour pouvoir proprement déléguer, proprement manager cette équipe-là. On ne peut pas sauter les étapes. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a reçu beaucoup de personnes qui voulaient faire ça, qui voulaient sauter les étapes, brûler un petit peu les étapes et arriver directement à cette étape-là c'est cool comme étape. Après, elle est cool comme étape. Bien sûr, mais c'est pas l'étape 1. On commence pas par cette étape-là. Alors, quelles sont les autres erreurs qu'on a vues aussi fréquemment ? Donc, il y avait la délégation. Beaucoup de personnes aussi avaient pas forcément des créatifs au top. Donc, lorsqu'ils faisaient eux-mêmes les vidéos, voilà, ils savaient pas pourquoi ils faisaient la vidéo. Donc, ils faisaient des belles vidéos parce que c'était belle, mais il n'y avait pas forcément des raisons derrière marketing. Ça, on en parle beaucoup. Donc une vidéo et une erreur aussi que j'ai vu beaucoup, c'est les perfectionnistes. Ça aussi c'était voilà, c'était un cauchemar. Il y a beaucoup de perfectionnistes malheureusement qui prennent beaucoup de temps dans l'optimisation des petits détails. Le petit logo sur l'image à droite à gauche, les couleurs de la boutique, la description dans la fiche produit. C'est à cause de toi, tu nous as dit de faire du travail de qualité aussi. Ouais, c'est ça en fait. Il faut trouver un équilibre et beaucoup de gens en fait, ils sont un peu dans l'extrême. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux viennent du monde du salariat. Beaucoup de salariés, beaucoup de cadres qui cherchent vraiment que ce soit super carré, super bien travaillé, à la virgule près. Là, c'est l'extrême. Donc, il y a des personnes qui font un peu n'importe quoi. Faut recalibrer. Après, c'est dur de... Ça, c'est pas un travail que tu peux faire seul. Te rendre compte que tu es dans un extrême de perfectionnisme, quand tu es seul et que tu n'as pas de feedback, tu le sais pas en fait. Pour toi, c'est ta norme. Ouais. Moi, par exemple, j'ai ce côté-là aussi et j'ai certaines normes. Et quand tu n'as pas un environnement, que ce soit un groupe de travail, un groupe Facebook, des coachings Zoom, des masterminds physiques, tu peux rester dans cette boucle pendant des années. Surtout qu'elle est infinie en fait. C'est jamais assez en fait. Même nous, aujourd'hui, dans nos fiches produits, dans nos boutiques, je peux les améliorer encore et encore en fait. C'est une des beautés du business, mais c'est aussi un des pièges en fait. C'est que on peut améliorer à l'infiniment. Ouais. Le but c'est de trouver le bon dosage et foncer quoi. Passer à l'étape suivante. J'ai fait la fiche produit, maintenant je vais passer à la créative. Je vais passer. Ce dosage là, il faut le demander si vous le trouvez pas. Il faut avoir un feedback de personnes qui ont déjà fait ce que vous faites. Ne pas reposer que sur vos avis à vous parce que malheureusement beaucoup sont très durs avec eux-mêmes, donc c'est jamais parfait, ils sont jamais satisfaits, donc ils vont jamais passer à l'étape suivante. Il y a aussi beaucoup de problèmes de mindset, ils vont se dire ils se mettent des barrières parce qu'ils ont peur de faire le prochain pas, peut-être qu'ils vont échouer, donc je vais passer plus de temps au niveau de la fiche produit, je vais pas lancer des publicités pour l'instant pour pas peut-être être déçu ou autre. En fait, c'est assez t'as une forme de schizophrénie ou peut-être pas schizophrénie, mais il faut accepter. Alors c'est difficile de trouver mes mots, donc ne me prenez pas au pied de la lettre. Il faut accepter d'avoir, entre guillemets, honte de ce qu'on vient de lancer.
win or learn, hein, c'est tout le principe d'entrepreneuriat en fait. Donc si la première version que vous lancez, elle vous met pas mal à l'aise, voilà, c'est plus mal à l'aise qu'une honte. Pas honte, parce qu'on va vendre des produits de base qui sont de qualité et tout. Et ce peu importe, hein, ça peut être du. Il faut pas avoir honte d'échouer. En fait. Ouais. Voilà, Mais si vous avez, moi j'ai toujours un petit peu ce sentiment quand on lance des produits. Ces petites gênes, c'est l'équipe qui va les lancer, à qui on a délégué ça. Ça aussi, il faut accepter que quand vous allez déléguer, vous faites ça, il y aura ça qui va sortir. Et moi, j'ai toujours cette petite mal à l'aise quand je vois des fiches produits qu'on lance et tout, qui sont bien. Hein. Ça fait des ventes, hein. Ça marche. Les produits sont bons. Ça, là-dessus, par contre, on est intransigeant. Mais voilà, la créative, on pourrait optimiser ça. La fiche produit, on pourrait optimiser ça. L'off marketing, il y a ça qui est pas bon. L'email de lancement, il y a ça qui est pas bon. Et c'est ok en fait, parce que si ça me mettait pas mal à l'aise, c'est que l'équipe a passé trop de temps à l'optimiser et qu'on a perdu des ventes. Donc ça c'est un bon critère et c'est appliqué au niveau de grosses compagnies comme Amazon, hein, qui disent que si vous avez 100% de la data, ça revient un petit peu à ce perfectionnisme en fait, ça serait trop tard pour prendre une décision en fait, d'accord. Donc chez Amazon, voilà, ils disent que si on a 80% de la data, on fonce, on fait l'action. Parce qu'il y a aussi ça en fait, l'action, c'est ça qui génère les résultats. Donc si vous entendez d'avoir une boutique 100% parfaite, c'est trop tard. Ce podcast, il y a eu des petits mal à l'aise quand même sur les premiers épisodes qu'on a tournés, les premières vidéos YouTube sur la chaîne Sadben, Mentor e-commerce, si vous allez les regarder. J'étais filmé avec une webcam, les amis, hein, et un micro. C'était le micro de ton PC, je crois, non? Ou un cravate peut-être à 10 euros. C'était Yeti aussi. Ah, c'était Yeti, ça va. Mais la webcam, c'était la Logitech pixelisée. Ouais, si vous allez sur petit malaise. Sur la première vidéo de la chaîne YouTube Mentor e-commerce, l'une des premières là qui s'affiche derrière nous. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, peut-être dans l'arrière-plan là, vous voyez, c'est une vidéo qui était filmée avec une webcam. Alors que beaucoup d'entre vous qui nous écoutent, je suis sûr que vous n'aurez jamais fait votre première vidéo en webcam. Et on connaît aussi un infopreneur qui habite en Thaïlande, qui a mis des années à créer sa première vidéo YouTube. Ça fait des années qu'il nous dit qu'il va créer une chaîne YouTube, mais il attendait. Il faut l'équipe de tournage, le scénario parfait, la bonne villa, je vais attendre la luminosité, les caméras, je vais être comme ci, je vais perdre du poids, je vais être comme ça, comme ci. Et on est venu derrière, on a créé, je sais pas combien de vidéos, des centaines de vidéos, des centaines de podcasts. Et à la fin, voilà, il ne fait pas plus de vues que nous, il ne fait pas plus de performances que nous. Donc des fois, il faut savoir. Faut faire des choses. Se lancer. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Il va avoir des ratés. Hein. Le nombre de ratés dans le Sadben Show en termes de son, de caméra, d'image, d'editing. Mais voilà, on essaie d'appliquer ce qu'on vous dit aussi, sinon ce serait un peu hypocrite. On n'attend pas d'avoir des choses parfaites parce que on les aura jamais en fait. C'est ça. Et ce qui est beau en fait dans le business et même peut-être dans la vie, mais c'est que la seule façon d'échouer, c'est soit arrêter d'essayer ou ne pas essayer. C'est aussi simple que ça en fait. Beaucoup de personnes que je vois réussir, ils sont pas des génies. Et nous, on n'est pas des génies. C'est juste qu'on essaie en fait. On essaie, on est dans l'action, on essaie. Ouais, c'est un feedback que j'ai eu beaucoup au Mastermind, ça. C'est. Alors, c'est pas une déception, mais. Vous êtes comme nous. Ouais. Oui. C'est ça. Et moi, je l'ai répété dès le jour J, par exemple, du Mastermind. Je lui ai dit, écoutez, les gars, une des plus grosses pépites que vous allez repartir avec dans ce Mastermind-là, c'est qu'à la fin de ce Mastermind, vous allez dire, tiens, ça, les dames ne sont pas si exceptionnels que ça, en fait. Ils ne sont pas si spéciaux que ça. Ils sont comme moi. On est spéciaux, venez au Mastermind, c'est. Ils sont comme moi, en fait. Donc, pourquoi pas moi, en fait? Et cette question-là, elle est très, très, très puissante, en fait. Parce que on voit des personnes derrière un écran, on voit des personnes réussir, des photos Instagram, on se dit, tiens, ces gens-là, ils sont nés comme ça, ils sont spéciaux. Mais voilà, je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité de rejoindre des masterminds, rejoindre des communautés, être en contact avec des personnes qui ont réussi pour voir, tiens, ils sont aussi simples que moi, ils ont les mêmes problématiques que moi, ils ont les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes. Et ils sont arrivés, pourquoi pas moi en fait. Et ça, c'est super, super impactant. Tu casses des barrières mentales presque invisibles que tu peux pas casser. Il n'y a pas beaucoup de méthodes pour les casser, ces barrières-là, par du physique, du contact, ce genre de choses. Ouais, je me rappelle, lors d'un mastermind qu'on avait fait, un des premiers qu'on avait fait là, chez les frères Tan, et je me rappelle toujours, j'étais en train de parler avec lui,
donc un des frères Tan. Donc les frères Tan, c'est des e-commerçants qui font des chiffres hallucinants en e-commerce. Donc à l'époque, ils faisaient 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, tous les ans. Et là, je me rappelle, en fait, j'étais en train d'échanger avec lui. J'étais en train de parler avec lui déjà. Il m'écoutait. Donc ça, c'était un wow dans ma tête. Il était en train d'exploser dans ma tête. Donc il m'écoutait déjà, à mon niveau qui venait de commencer. Mais vraiment, hein, vraiment m'écouter. Hein, c'est pas un petit... c'est voilà, je suis avec toi, je comprends exactement ce que tu dis. Et à un moment donné, je me dis, bah tiens, il est comment en fait? C'est un humain. Et j'avais cette je sais pas, d'ouverture d'esprit, je sais pas comment décrire ça, mais plein de possibilités, plein de choses qui me paraissaient en fait possibles en fait, tout simplement. C'est super puissant. C'est comme si mon potentiel avait d'un coup pris 100 fois en fait en taille en fait. Et je pense que c'est super intéressant donc d'avoir un environnement qui me permet de faire ça, parce que malheureusement dans la société normale, dans le système normal, c'est le contraire ce qui se passe en fait. On est de plus en plus limité, on nous dit non, il faut pas faire ça, non, on peut pas faire ça, non, c'est pas pour toi, non, c'est pour les autres. Donc il faut équilibrer les choses, hein. Je vous dis pas non plus d'être super positif, je vais pouvoir voler, mais voilà, il faut un équilibre. Malheureusement qu'on a perdu dans notre société aujourd'hui, parce que c'est le système, c'est les médias voilà, on ne veut pas... ça fait pas cliquer, ça fait pas... les médias voilà, gagnent de l'argent avec la publicité. Ce qui fait cliquer le plus, ce qui fait augmenter les spectateurs, c'est la peur, c'est les catastrophes, et c'est une boucle infinie, quoi. Plus vous avez peur, plus vous regardez la télé, et plus ils font d'argent, plus vous regardez la télé, plus ils vont augmenter la peur, et on se retrouve à un moment donné paralysé dans son petit coin, on a peur de tout, de rien, et voilà, c'était la parenthèse. Ouais, ça rebondit avec notre déjeuner avec Gaston. Il était en contact avec un producteur qui réalise des reportages pour M6, des gros reportages pour M6. Et l'un des reportages qui avait cartonné de cet été-là. Lui, il fait des reportages, il les vend. Il est dropship. M6 dropship ses reportages chez lui en fait. C'est intéressant de comprendre ça en fait. C'est beau. Nous, en tant que spectateurs, consommateurs de télé, on ne l'est plus, mais je parle en généralité. C'est que M6 et toutes les chaînes télé, ils achètent des reportages de la part de freelancers, ils mettent leur logo sur le truc, et voilà. Leur branding, ils mettent zone interdite, enquête exclusive par-dessus. Ça passe en tant qu'émission. Puis ils les revendent, parce qu'il y a des publicités derrière au milieu des reportages, donc ils les revendent en fait à des publicitaires. Donc c'est du dropshipping de reportage. C'est ça. Et ce qui est intéressant là, dans ça, c'est qu'est-ce que recherche M6, quels sont les critères qu'ils vont demander à ces freelancers. Et vous êtes choqués en fait, c'est que de la peur, que du choc, de la segmentation, de la division selon les ethnies, etc. Il faut qu'il y ait des combats, nous contre eux, tout ce genre de choses et autres horribles choses. Mais petit rayon de lumière quand même, il nous disait que l'un des reportages qui avait vraiment cartonné cet été, qui avait fait 6-7 millions d'audimat, spectateurs, c'était ces Français qui quittent tout pour aller à la campagne, pour se lancer dans une nouvelle vie, qui achètent des fermes et qui vont à la ferme, qui décident de s'expatrier, faire ci, faire ça. Un petit peu, voilà, ceux qui sortaient un petit peu du chemin classique, et ça avait plutôt bien marché. Donc, c'est-à-dire que les gens commencent à envisager la chose. Il y a d'autres choses. Et c'est bien aussi... Ça prouve qu'on n'est pas non plus dans notre bulle tant que ça, et que nous, dans notre microcosme, c'est quelque chose de logique, mais il y a certaines personnes pour qui ça a été une révélation cette dernière année de se dire ok, il y a peut-être un autre chemin que aller comme un zombie tout droit là où on me dit d'aller, et je vais voir si c'est des chemins qui sont intéressants pour moi ou pas. Et ça commence à déranger beaucoup le système en fait. De plus en plus, avant je ne voyais pas ça. Il y a de plus en plus d'articles que je vois qui attaquent un petit peu les digital nomades. Attention, il faut leur courir après. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont là? Il faut les courser. T'as un passeport français, voilà. Tu seras peut-être taxé partout, même si tu es partout. Ils sont un petit peu, ils commencent à être attaqués, donc il faut en profiter maintenant. C'est très manichéen en fait. C'est soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. C'est ça. Mais moi, je suis avec personne en fait. Moi, je suis avec moi-même. C'est tout ce que je veux. C'est ça. Donc il y a vraiment aujourd'hui une opportunité. Le business en ligne, il est encore là. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Aucune idée.
En tout cas, ce que je sais, On dit la vérité. Hein. Il faut la saisir, saisir. C'est maintenant, il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire demain, après-demain. C'est maintenant, la vague e-commerce, la vague business en ligne est toute nouvelle. Voilà, ça commence à attirer. Franchement, je dirais qu'elle n'est pas toute nouvelle, mais je dirais que ce qui s'est passé, ce qui était malheureux dans l'année précédente, a quand même donné une nouvelle vague à un petit peu ouvert l'esprit à tout le monde, avec les gens qui ont commencé à travailler de chez eux et tout. Ça a relancé la chose que, ah oui, c'est possible. Alors, je ne sais pas exactement comment, quand et tout, mais le premier pas, c'est toujours ça. C'est possible, ça m'intéresse. Le comment, exactement on va faire, pourquoi, comment, les timings, ça vient plus tard. D'abord, c'est une idée. Et cette idée, quand même, elle a pas mal germé, donc c'est bien. C'est bien, vous qui nous écoutez, vous avez au moins cette idée, cette vision, ou cette partie de vision. Et c'est à vous d'aller chercher les briques derrière pour... C'est ça, et c'est un des éléments les plus importants. Et je rappelle une question aussi qu'on a reçue de Rudy et de Gaston aussi, donc dans les podcasts qu'on a fait avec eux. C'est, selon vous, vous avez maintenant eu plusieurs élèves qui ont fait de belles success stories, qui ont très bien réussi dans leur aventure e-commerce. Est-ce que selon vous, il y avait des critères en commun entre ces personnes ? Alors, c'était pas l'âge. C'était pas les compétences techniques. Parce qu'on leur a donné. Ouais, parce que souvent, voilà, on disait, moi j'ai pas l'âge, moi j'ai pas les compétences techniques. C'était pas forcément le budget de départ non plus. C'était pas la situation familiale. C'était en fait la personne, le mindset de la personne en elle-même et son, on va dire l'énergie qu'elle mettait dans ce projet-là, quoi. À quel point elle avait faim, en fait. C'est ça, être très proactif. Toutes les personnes en fait que j'ai vues faire de très belles choses avec notre programme Enfin Libre, qui ont fait de très beaux résultats, ont toujours été des personnes qui prenaient l'initiative. C'est toujours la personne qui était toujours là pendant les coachings, à poser des questions, à faire ce qu'on dit, à appliquer, à imprimer les documents qu'il faut. Elle a tout simplement fait les choses. Alors que la majorité, et ça c'est une réalité de la vie, sont des spectateurs. Ouais. Alors ils font les choses à moitié en fait. Ils font pas à fond et ils essaient même pas en fait. Mais des personnes, voilà, je sais pas c'est quoi la chose, quoi. Même si voilà, on donne à tout le monde des modules sur le mindset, on l'apprend à réfléchir comme nous. Ils ont un truc en plus, ils ont cette flamme en plus, ils ont cette action en plus, ce geste en plus. Ils vont essayer une fois en plus. Et c'est ce qui fait que forcément la réussite ou le résultat tombe derrière. Amen. Je voulais rebondir, mais j'étais en train de penser à Hussein, qui passe à l'action en parlant de passer à l'action en fait. D'accord. Il nous disait récemment qu'il avait lancé un store, fait 2-3 ventes rapidement en fait. Et donc c'est un ami d'un ami d'enfance qui nous aide dans les masterminds, dans l'organisation et tout. Et il parle pas forcément super bien français ni super bien anglais, juste un petit peu comme ça. Il avait créé sa boutique Shopify et en quelques jours, boum, des ventes en fait. Comme ça, la flamme quoi, en passant à l'action quoi. Ouais, parce que comme tu as dit, voilà, est-ce que c'est la fin de réussir, c'est l'envie de réussir. Ouais, un petit mix de tout quoi. Mais il faut aller le chercher quoi. Tu n'es pas avec du jour au lendemain quoi. Il faut aller Et je pense avoir, il faut pas se le cacher, soit avoir des choses qui nous font peur, qui nous poussent à l'action, parce que ça reste la peur, encore une fois, ça reste une émotion très très puissante, qui nous force à passer à l'action, en cours d'un danger, en cours de quelque chose, d'une catastrophe. Forcément, on va bouger, c'est instinctif. Beaucoup aujourd'hui sont dans le confort, le système, encore une fois, on nous donne le minimum, pour être dans le minimum du confort, et là, on est paralysé. Donc il faut là chercher des pourquoi beaucoup plus puissants, des vrais pourquoi, parce que là beaucoup aujourd'hui de personnes se mentent en fait. Voilà, il veut je veux devenir riche, mais il y croit pas vraiment en fait. Il se le dit pour se le dire, mais il y croit pas vraiment. C'est la mode de dire ça quoi. Ouais, c'est ça. Et forcément, lorsque c'est juste éphémère ou c'est juste sur la surface, forcément, ça n'a pas le même impact. Alors, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai pas faim là. Qu'est-ce que je fais? Mais il y a une stratégie. Alors, c'est pas des conseils, c'est un partage d'expérience qui est de se mettre en danger, en fait. Donc, encore une fois, ça dépend toujours de la situation des gens, etc., etc. Mais nous, c'est une stratégie qu'on a choisi d'adopter. Bon, après, de base, on a commencé en étant dans nos propres dangers nous-mêmes, dans nos situations financières, scolaires, etc. Mais maintenant, c'est même quelque chose qu'on continue de faire, en fait.
On se lance dans des nouveaux projets qu'on va continuer à vous détailler très bientôt, une fois qu'ils seront assez avancés. On prépare beaucoup de choses là-dessus, mais c'est des projets qui nous mettent en danger dans des zones complètement nouvelles pour nous, hein, où on est des ultra débutants, où on pose des questions ultra bêtes aux gens, aux experts, où on va se former, où on prend des risques, on n'est pas sûr, c'est des projets très long terme, on n'est pas sûr, de toute façon t'es jamais certain, si t'es sûr, alors c'est soit que c'est trop tard parce que c'est déjà terminé et que t'arrives beaucoup trop tard, soit il y a anguille sous roche, quoi, donc t'es jamais sûr. Alors ça c'est un truc aussi, on pourrait faire des podcasts là-dessus. Oui mais Adam, mais ça, comment t'es sûr? Bah les amis, s'il y a quelqu'un qui vous dit je suis sûr X, Y, Z dans le business, voilà, soit c'est trop tard, soit il y a anguille sous roche. Personne n'est sûr de rien. Bah, ça c'est sûr. Donc c'est quelque chose, par exemple, si on parle par exemple financièrement, beaucoup de gens sont confortables et ils sont pas assez dans l'inconfort pour passer à l'action en fait. Ils ont juste de quoi payer les factures, ils ont une petite réserve, peut-être un petit compte bancaire, ils vont avoir 10 000, 20 000 euros pour en cas de problème. Moi dans ce cas-là, et encore une fois c'est pas des conseils financiers, j'aurais pris ces 20 000 euros et je les aurais investi dans quelque chose qui n'est pas liquide. Je sais pas, un terrain, peu importe. Voilà, on va pas les jeter, on va pas les brûler, hein, mais vous allez vous mettre dans l'inconfort. Ça va vous pousser à dire tiens, là j'ai plus mon compte bancaire de secours, là j'ai plus cette couche là qui était là pour ce filet de sauvetage en fait. Donc je dois en fait passer à l'action, je dois faire des choses, je dois sortir de ma zone de confort en fait. Ouais, combien de fois au début à l'époque là on fait les choses différemment, mais 2016, 2015 j'étais à 7, 8, 10, 20 euros sur le compte à la fin du mois où tu frôlais le truc et tu repartais le mois d'après et tu croquais les murs comme on dit, quoi. T'avais faim inarrêtable, quoi. Et il y en a même qui disent qui peuvent aller même à des solutions plus extrêmes, hein, même faire des crédits pour se lancer, c'est très extrême. Moi je l'aurais fait. Là, avec tout ce que je connais aujourd'hui et ce que je comprends, pas forcément en termes de technique ou mais en termes de mindset, je le ferai, et s'il faut en faire un crédit, je le ferai. Ouais, mais c'est très extrême. C'est le toi d'aujourd'hui aussi. Bien sûr, c'est le moi d'aujourd'hui, avec le mindset d'aujourd'hui, parce que je sais que ça va faire bouger, mais jour et nuit en fait. Ouais. Je sais que non seulement j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai un crédit derrière. Mais voilà. Mais ça faut que ça vienne de toi. Tu travailleras plus dur que moi en fait. Ouais. Ça c'est ce qu'on disait un petit peu avec Rudy. Faut pas que ce soit des décisions. C'est un bon point. Je crois qu'on l'a dit en off. Je sais plus si on l'a dit dans notre podcast. Faut pas que ce soit des décisions héritées. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un prenne la décision pour toi et te dise ça, tu dois faire un crédit parce que tu vas le faire, mais vu que ce n'est pas ta décision, tu n'auras pas forcément la fin qui viendra avec et tu auras une porte de sortie. Ouais, mais c'est toi qui m'avais dit de le faire, ça n'a pas marché, donc moi je sais que ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Voilà, ces décisions-là, ça doit toujours venir de vous. C'est ça, et voilà, on évite de parler de ça dans les podcasts parce que voilà, c'est très sensible comme sujet. C'était un exemple comme un autre. Et voilà, après, je parle de moi, encore une fois, je ne vais pas influencer à qui que ce soit à faire des crédits, que ce soit. En tout cas, je parle de moi, qu'est-ce que j'aurais fait à ma place. Et je trouve que c'est malhonnête de ne pas vous dire ce que je ressens moi, au fond de moi, et ne pas vous dire voilà, il faut faire attention, il faut faire ça, avoir un budget, alors que j'aurais pas fait ça. J'aurais mis tout sur la table, quoi. Et brûler les bateaux, surtout. Brûler les bateaux, c'est super. Brûler les bateaux, oui. Le but, c'est pas d'aller de 100 à 0,00, mais c'est être assez dans la confort pour se dire ça va être chaud le mois prochain, là. Ouais. Pas s'endetter ou aller dans les niveaux extrêmes. Mais moi, je m'en souviens, je crois le premier programme que j'avais acheté à l'époque en e-commerce dropshipping, pour vous ramener l'exemple un peu à l'e-com, c'était aux US, je crois qu'il coûtait $1000. J'avais 1300 euros sur mon compte. C'était l'époque où j'étais 4 chiffres, plus de 1000 euros. Donc j'ai j'ai acheté le programme, boum, 1000 euros. Le mois prochain, j'avais un loyer de 450. Il me restait 300. Hors course, hors gasoil, hors machin. Donc là déjà, tu sais que si tu fais rien, ça va pas le faire. Donc tu dois faire des choses. Ouais, je pense que c'est super important. Et là, ce qui est beau, c'est que les comment, machin, tu vas voir que tu vas les trouver. Ouais. Tu vas voir que tu vas vite les trouver. Ouais, c'est ça, et tu vas pas abandonner, parce que ce n'est pas une solution en fait. Ce n'est plus un choix d'abandonner, c'est je réussis coûte que coûte. Et là, vous allez suivre des formations. Alors, voilà, on dit pas ça pour rejoindre enfin peu importe. Donc là, c'est
Ah, tu les auras. Allez, toujours les gens qui vont dire arrête ça, Ouais, donc, dis la vérité. Allez. Ah voilà, vous m'avez eu. Voilà. Le lien est dans la description. Peu importe que vous faites de l'immobilier, de la bourse, du X, Y, Z. En fait, il y a des choses on s'en sert encore aujourd'hui dans nos nouveaux projets, en fait. Donc, on les réutilise à des niveaux différents. Mais c'est des clés que même des gros entrepreneurs américains qu'on suit, qui pèsent des centaines de millions, utilisent à l'heure actuelle, en fait, aussi. Tout ça, en fait, ils vont investir dans des projets très très long terme, qui vont peut-être avoir des rendements dans 10 ans, dans 20 ans. Bah, ils font d'une pierre deux coups. Bah, il a un investissement qui va avoir des rendements de fou, mais dans 10 ans, dans 20 ans. Donc d'ici là, bah, il doit se bouger en fait. Il a un lifestyle à maintenir, il a des enfants parce qu'ils vont... Les écoles privées, comme disait Rudy, quoi, les Montessori. Et ça le met mal, et c'est ça qui les pousse à continuer, hein, en plus d'avoir des pourquoi très profonds, etc. Donc voilà, c'est ça leur secret, leur secret, voilà, pourquoi ils se réveillent à 4h du mat, pourquoi tout le monde, vous me voyez encore bosser comme des malades, bah c'est ça en fait. Parce qu'on maintient ce danger pour nous aussi. Dans l'inconfort, tout simplement. Parce que voilà, on est humain et ça fait partie de la nature humaine. Là, l'humain ne bouge pas lorsqu'il est dans le confort. C'est aussi simple que ça. On n'est pas des robots. Quand on a une inconscience, on est programmé un petit peu. On ne peut pas déprogrammer son cerveau, son côté un petit peu reptilien, on va dire. Et bah voilà, on joue avec ça. On essaie de le manipuler, on va dire. Et c'est comme ça qu'on reste dans l'action constante. Parce que c'est ça le secret, encore une fois. C'est l'action constante. C'est ne pas s'arrêter. Parce que s'arrêter, c'est échouer. Échouer, ce n'est pas échouer. Échouer, c'est apprendre. S'arrêter, c'est échouer. Ne pas essayer, c'est échouer. Tout le reste, ce sont des leçons. Tout le reste, ce sont des victoires. Je pense qu'on a fait le tour de ce petit podcast. Le prochain podcast, c'est à Dubaï. C'est ça. On espère qu'on vous retrouvera à Dubaï avec une meilleure vue, peut-être avec un meilleur matériel micro. En tout cas, ou pas. On fera avec ce qu'on a à l'action. C'est ça. Et puis, merci à vous tous. N'hésitez pas à nous laisser, les amis, un petit avis, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Passez à l'action. Laissez un avis sur Apple Podcast, sur iTunes. Faut passer à l'action. C'est ça. Merci à tous, les amis. On se dit à très bientôt. Ciao.